bonjour, bienvenue sur cette nouvelle session de full body avec en matériel vos haltères qui en ce moment ça permet de travailler donc haltères ou bouteille d'eau ou autre, quelque chose que vous avez facilement à la maison, donc pas besoin d'investir, surtout en cette période, on ne peut pas trop sortir, donc les haltères. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous prenez votre gourde, votre bouteille d'eau, une boîte de conserve, ça fera très bien l'affaire, surtout que ça fait à peu près 500 grammes, donc c'est déjà assez costaud, donc voilà. Aujourd'hui, donc je vais vous proposer essentiellement un travail au niveau des épaules, d'accord, pour redresser un petit peu ce buste et surtout soulager les problèmes de dos qu'on peut rencontrer en cette période compliquée. Voilà, donc surtout allez à votre rythme, il n'y a pas de répétition proprement dit, ça va être un petit timer. Donc on va travailler à peu près 45 secondes, ensuite on va changer de mouvement, donc vous y allez tranquillement. Surtout n'oubliez pas de faire votre échauffement que vous avez ici, ou un autre échauffement qui est à disposition, mais allez-y tranquillement. Ne démarrez jamais une séance sans avoir fait votre échauffement, sinon ça risque d'être dangereux pour vous-même au niveau des articulations et au niveau des muscles. Voilà, vous risquez de vous blesser et c'est surtout pas le but, au contraire c'est de prendre soin de vous. Voilà, donc on y va, c'est parti, nouvelle séance, go. Bien, donc vous allez prendre votre haltère, votre poids, que vous allez prendre comme ceci. Donc la paume de main, vous voyez, pas dirigée vers le plafond ni vers vous, mais plutôt vers l'intérieur. Voyez, je vais vous demander de garder le dos bien droit. Donc peut-être que par exemple, là je vais me mettre moi ici en appui, le dos est droit et je vais travailler comme ceci, je vais monter le coude. Surtout, vous voyez, donc j'ai mis une jambe devant, une jambe derrière, vous pouvez garder les deux jambes largeur de votre bassin et là on vient travailler l'arrière. On y va, je lance le petit timer. Allez, c'est parti. Vous inspirez, les épaules vers l'arrière, vous serrez vos abdominaux et soufflez. Allez-y doucement. Voilà. Contrôlez la montée, contrôlez la descente. Alors ne regardez pas vos pieds, mais regardez plutôt vers l'horizon, devant vous, pour bien soulager et allonger votre nuque. Plus vous descendez ici, voyez, le buste, plus il faudra basculer les fessiers vers l'arrière pour en même temps travailler les fessiers. Alors je vous rassure, tout à l'heure ils vont travailler aussi. Donc c'est vraiment une séance full body, l'ensemble du corps. Et relâchez, très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On serre ses abdominaux, on bascule légèrement, vous prenez appui, le bras dirigé vers le sol, vous inspirez et soufflez. Ici, vous remontez. Ne vous laissez pas attendrir. Non. Allez, je souffle. Je garde bien le coude le long du corps, d'accord? Le fait de prendre appui va soulager un petit peu les problèmes de dos. D'accord? Grandissez-vous. Regardez vers l'horizon. Soufflez. Voilà, très bien. Donc là, on maintient, on resserre légèrement les omoplates. D'accord? Soufflez. Allez à votre rythme. N'allez pas trop vite. Très bien. On va refaire le même mouvement, sauf que la variante, ici, vous allez rester statique. D'accord? Donc, les épaules bien vers l'arrière et vous allez maintenir le coude en élévation. Vous allez resserrer au niveau du dos. Je bloque, je serre mes abdominaux. Je fais attention au bas du dos, je ne cache pas mon coccyx. Hop, je le ressors légèrement. Allez.
position statique n'est pas si évidente que ça. Allez, maintenez bien. Ressentez ce qui se passe un petit peu dans votre corps, comment il réagit face à la position statique. On sent bien que le muscle commence à saturer un petit peu. Et soufflez, vous redressez. La même chose de l'autre côté. Le bras ici, le long du corps, mon épaule vers l'arrière, je resserre mes omoplates et je monte, je bloque. Je maintiens la position. Regardez-moi, ne regardez pas le petit coco, là, moi, lui non, lui mignon, non, non, non. Lui très mignon, je suis d'accord. Il se balade, tout va bien. Oui, les animaux sont très malheureux chez nous. Ah là là, je vous raconte pas. De toute façon, vous le savez, hein, vous me connaissez. Allez, on continue. Le dos bien droit, inspirez, on serre, on serre, on serre. Et soufflez, vous redressez. À présent, je vais vous demander de faire pivoter la paume de main, vous voyez, vers le plafond. D'accord? Donc, épaule vers l'arrière, paume de main vers le plafond. Et là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Peut-être que je peux descendre le buste plus bas. Je descends et là, je souffle. Plus vous allez descendre, vous voyez, le buste va légèrement twister. Ce n'est pas gênant, parce que là, je vais vous demander un engagement supplémentaire au niveau de votre dorsale. Vous savez, le superbe muscle du dos que ces messieurs adorent arborer l'été. Le grand dos en forme de V, c'est lui, soufflez. Sauf qu'il est très important pour garder la mobilité de votre épaule et du mouvement. Enfin, en général, hein, vous twistez le buste, allez souffler. Voilà, chaque muscle a son importance. C'est pour ça que lorsqu'on travaille un groupe de muscles, bien souvent, je vous propose d'autres mouvements pour équilibrer. Si vous travaillez trop l'arrière, il faut travailler un petit peu l'avant. Si par exemple vous travaillez trop l'avant et vous ne travaillez pas assez l'arrière, vous allez être comme ça. Allez, on change. Paume de main. Le dos est droit, je serre mes omoplates, j'inspire et je souffle. Vous freinez, soufflez. Ça va mon petit coco? Est-ce que tu viens me faire un petit bisou? Ah là là, j'ai eu un bisou. Encore. Sinon, tu peux te peigner le dos un petit peu, hein, parce qu'il me semble que tu as les poils un peu en bataille. Je dis ça, je dis rien. Ah là 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 là, ces animaux alors. Allez, serrez bien vos abdominaux. Vous voyez, moi j'ai le buste très penché vers l'avant. Vous avez le droit de faire le même mouvement, le buste un peu plus redressé. Soufflez, serrez bien. Très bien. La même chose, statique. Hop. Épaules vers l'arrière, je serre mes omoplates. Je fais attention, hein, je ne ressors pas la poitrine. Hop. J'inspire et là je bloque. Vous voyez, j'ai toujours le coude, pas le coude vers l'extérieur. Non, 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 non. Ici, je resserre et je bloque. J'allonge ma nuque. Donc le fait de prendre appui légèrement avec l'autre main, l'autre bras, ça soulage un petit peu, ça répartit le poids et ça évite de trop contracter le dos. De trop solliciter le dos, donc surtout serrez bien vos abdominaux, ça ne change pas. Allez, on continue. Si vous sentez que ça devient un peu raide au niveau de votre trapèze, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous tournez la tête de droite à gauche, bien sûr. Allez, on relâche. La même chose de l'autre côté en statique. Allez, le dos bien droit, les épaules vers l'arrière, paume de main. J'inspire et je monte, je bloque. Voilà. Serrez bien vos abdominaux. Ne cambrez pas le dos. Hein, si la poitrine ressort un petit peu, hop, je serre. Je contracte au niveau des côtes. Ça va toujours? Oui. Oui, ça va. Donc là, on est sur l'arrière, on le sent bien. Les personnes qui sont un petit peu sensibles,
Surtout, hein, ne négligez pas l'échauffement. 10 minutes d'échauffement, c'est pas 10 minutes de perdu, non. Allez, je tiens, je tiens, je tiens. Inspirez, ça chauffe. Et soufflez, redressez. À présent, je vais vous demander d'avoir la paume de main dirigée vers vous, d'accord? Et là, vous allez poser l'haltère. C'est-à-dire que vous écartez peut-être un petit peu plus. Je descends, je pose. Et je reprends, je monte le coude. C'est parti. Je pose et je reprends. Je pose et je reprends. Mon dos est droit. Et je souffle. Les fesses vers l'arrière, dos bien droit. Donc là, vous voyez, on est obligé de pencher un petit peu plus le buste vers l'avant, de serrer davantage ses abdominaux. Soufflez. Donc là, on a un engagement en plus au niveau des cuisses et des fessiers. Soufflez. Très bien. Même chose de l'autre côté. Ça va? Bien. Allez, on continue. Les fesses vers l'arrière. Mon dos est droit et je monte. Je souffle. Inspire, souffle. Donc, vous voyez, je fais une légère torsion forcément avec mon buste pour aller chercher. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on vient chercher à engager un peu plus le grand dorsal. On va chercher un peu plus au niveau des lombaires, des obliques. Allez. Je rêve, il est en train de manger mes feuilles. Hé, Coco? Bon, tant pis, hein, si j'ai plus de feuilles, on ne peut plus travailler. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Allez. Encore. Très bien. Récupérez un instant. On va rester statique. On revient sur le côté droit. Donc là, vous allez rester statique. 15 secondes. Et on va le poser. Allez, c'est parti. Dos droit. Grandissez-vous. Posez. Et reprenez. Bloquez. Dos bien droit. Posez. Hop, je descends. Reprenez. Bloquez. Serrez bien vos abdominaux. Grandissez-vous. Et soufflez, posez. Même chose de l'autre côté. On sent derrière, ça travaille bien. Donc ne négligez pas les temps de récupération. Hydratez-vous, remettez-vous en position. Inspirez et bloquez. Soufflez. Allongez votre colonne vertébrale. Ne prenez pas appui. Hein. La main, vous pouvez la mettre au niveau du bassin. Ne prenez surtout pas appui sur l'autre cuisse. Posez. Reprenez. Posez. Reprenez. Voilà. Inspirez. Et posez. Vous allez passer au sol. Vous allez allonger votre colonne vertébrale. Vous prenez un poids ou les deux. Vous tendez les bras et vous posez les coudes. Ramenez les poids au niveau du nombril. Tendez, descendez. Tendez. Tu viens me faire un petit bisou? Allez. Vas-y, monte-moi dessus hein, pour voir si j'ai des bons abdominaux, c'est ça? Non mais je le rêve ça, non mais... Allez.
On ne se laisse pas distraire. Non, non, non. Allez, Claire, travaille, bosse. Allez. Après, tu pourras le choper, lui faire des bisous. Mais s'il se laisse attraper, serrez bien vos abdominaux. Hein. Ne posez pas complètement les coudes au sol. Gardez bien serré le long du corps. Celui-ci, on fait souvent ensemble. À présent, vous allez mettre les paumes de main vers le plafond. Voyez, vous prenez votre haltère. Et ici, les bras tendus, vous amenez vers l'arrière et vous remontez. Ne soulevez pas la cage thoracique. Soufflez. Encore. Je crois qu'il vient de me lécher le pied. Il me lèche. Je le crois pas. Il me lèche les pieds. Ok. Alors, tant qu'il me lèche, ça le fait. Mais alors, s'il me croque, c'est paf le coco. Alors, comment dire? C'est un mixte entre langue de chien, tout doux, tout mou, et ultra fin. Genre fourmilier. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est surprenant. Inspirez et soufflez. Reposez. Alors, la suite. Vous allez vous mettre en gainage. Allez, en gainage, avec ou sans haltère, d'accord? Vous choisissez, parce que là, on va solliciter encore une fois les épaules. Vous basculez vers l'avant. Vous prenez votre poids et vous ramenez. Toujours le coude le long du corps. Soit vous êtes sur les genoux, on est d'accord? Soit vous êtes sur la pointe des pieds. Surtout, écartez les genoux et écartez les pieds. Inspire et souffle. Choisissez. Là, je suis sur les genoux, c'est déjà pas mal. Et vous gardez toujours le coude le long du corps. Ok? Et il me regarde avec des yeux, je vous raconte pas. Mais qu'est-ce que vous faites les humains? Sérieusement. Bon, on essaie de tenir la ligne hein, quand même. Non mais on ne fait pas ça pour le fun. Très bien. Vous posez votre haltère. Sans haltère, attention. Vous allez vous mettre sur les avant-bras. On peut se mettre sur les genoux ou jambes tendues. Oui. Et ici, sur les genoux, vous allez basculer pour monter les fesses. Et vous revenez vous bloquer en gainage. Vous serrez les fessiers, rétroversion. J'inspire et je souffle. Je garde mes poings et mes avant-bras au sol. Et je souffle. La même chose sur la pointe des pieds. Donc là, j'ai les jambes tendues et je souffle. On est encore sur une mobilisation des épaules. Soufflez bien, serrez vos abdominaux. Très bien, inspirez et doucement vous relâchez. Attention, buste au sol. On va travailler le swan dive, le mouvement pilates. Je vais mettre un petit peu en diagonale. Voilà, alors attendez. Je mets en pause le petit timer. Le swan dive, je prends mon temps pour vous expliquer. C'est le saut, le plongeur. Vous savez, quand on voit là au niveau des Jeux Olympiques, on les voit souvent où dans les régions du sud méditerranéen, on les voit, ils s'élancent comme ça, ils font un petit arc avec le buste. Donc c'est exactement ce qu'on va faire, mais au sol. Donc je prends le temps de vous expliquer. Vous allez solliciter énormément toute la chaîne supérieure au niveau du dos. Donc pour ça, pour ne pas vous faire mal, alors je me décale un petit peu, hein, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je regarde en même temps, je me vois, ouais je me vois. Donc là, le bassin, hop, je serre mes fessiers. Et là, je contracte le ventre, je contracte ma sangle abdominale pour ne pas pousser le ventre dans le sol, d'accord? Et là, votre dos, vos lombaires sont protégés. Et vous le travaillez, on est d'accord. Et là, je vais vous demander de lever le buste, de décoller un petit peu la poitrine du tapis, d'accord? Le buste. Donc, vous allez solliciter la chaîne supérieure au niveau du dos, ok? Et ensuite, on va faire des mouvements, ici avec les bras et les mains. Serrez bien les fessiers, serrez bien vos abdominaux. Très bien. Sur ce, on y va. Le premier mouvement, ça va être les bras sur les côtés. Donc ça, c'est pareil.
vous avez mal aux épaules. Vous n'allez pas monter les bras ici parce que vous avez mal aux épaules. Les bras restent à peu près, voyez, au niveau de la poitrine. Ça, c'est un repère. Donc, quand vous tournez, vous n'avez pas les mains hauteur du regard, mais un petit peu plus bas. Voilà. Là, vous voyez à peu près, c'est sur la poitrine. Ok. Repère, voilà. Hein, on fait ce qu'on peut. Allez, je pousse mes haltères. En position, au sol. Dépêchez-vous. Hop, hop, hop. Je serre. Les épaules bien vers l'arrière et là, je monte. Je redescends, j'inspire, je serre mes fessiers et je souffle. Surtout lorsque vous montez le buste, voyez, vous ne poussez pas le ventre dans le tapis, au contraire. Et votre visage, la tête, suit le mouvement. Donc j'ai le bout du nez au sol et là je redresse. Et je souffle. Et je souffle. Encore. Soufflez. Petit coquillage pour soulager les lombaires. Allez, on va se refaire ce même mouvement. On va se refaire, c'est vachement français. Je m'excuse. Le même mouvement, en position, on y va. Je serre mes fessiers, je serre. Et là, je décolle le buste. Et j'ai les paumes de main vers l'avant. Je descends les bras et je monte. Je monte. Ressentez l'engagement sur toute la chaîne du dos. Encore. Faites attention de ne pas remonter les épaules au niveau des oreilles. Oui, ça bosse là. Oui, c'est très compliqué. Vous avez le droit de faire une pause. Vous avez le droit de redescendre un petit peu le buste et de juste faire le mouvement au niveau des bras. Coquillage. Soulagé. Là, on va faire un mouvement devant et on va dessiner un cercle. Ok? On y va. C'est parti. Allez. Donc, j'amène les bras derrière et je dessine un cercle. Devant et derrière. Si je peux, je viens toucher. Vous avez le droit de poser le nez au niveau du tapis. Soufflez, concentrez-vous. Ne relevez pas trop le buste. Coquillage. Détendez. Ça va? Ensuite, qu'est-ce que je vous ai préparé? Vous remettez en position. Les paumes de main vers le plafond. Soit vous gardez le buste en bas, soit vous le redressez et vous faites des battements de bras. Serrez bien les fessiers et serrez bien la sangle abdominale. Maintenez bien les épaules. Tirez vers les fessiers. Encore. Inspirez, coquillage. Relâchez. Très très bien. On va passer au niveau des fessiers maintenant. On va laisser un peu tranquille le dos, sauf qu'il va quand même travailler. Vous remontez sur votre tapis. En appui sur les avant-bras, vous écartez les genoux. Épaules vers l'arrière, vous serrez la sangle abdominale et vous montez. La jambe droite pliée. Vous ramenez au sol sans poser et soufflez. Faites attention à ne pas avoir le bassin qui part sur la gauche. Vous contractez votre fessier, vous freinez le mouvement. Très bien.
relâchez un petit peu. Toujours sur la même jambe, sur la jambe droite. Même mouvement avec des petits pulses. Ok? En position, les épaules vers l'arrière, je serre ma sangle abdominale. Et je monte, je bloque. J'ai ma cuisse, même hauteur, elle est parallèle au sol. Petit pulse. Vous poussez avec le talon vers le plafond. Là, vous freinez avec votre fessier. Faites attention à ne pas avoir les épaules toujours. Hein. Serrez vos abdominaux, le bassin est face au sol, ça ne part pas à gauche. Non. Souriez, tout va bien se passer. Ou pas. Allez. Là, on sent bien le grand fessier. Il est très puissant. C'est l'un des plus puissants muscles du corps. Donc, on y va. Et surtout, serrez bien vos abdominaux. Ne cambrez pas. Ça c'est moche, ça sert à rien et ça fait rien bosser. Si vous vous faites mal, c'est tout. Relâchez. La même chose, on va tendre la jambe avec le pied flex. Et on va monter et descendre. D'accord? Donc, on se positionne bien. Si on a mal au genou, on met un coussin. Épaule vers l'arrière. Je serre mes abdominaux. Inspirez, vous tendez la jambe droite, pied flex, et vous montez. Donc là, vous êtes obligé de freiner votre fessier pour ne pas avoir le dos ici hein, qui cambre. Je ressors ma poitrine, là ça sert à rien, c'est moche. Serrez bien votre sangle abdominale. Soufflez. Soufflez. Lorsque vous montez, c'est rapide. Souffle. Souffle. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes bien en appui sur les avant-bras au sol. Allez, montez. Ne posez pas le pied au sol, vous frôlez. Dès que vous frôlez, vous remontez. Relâchez. On n'en a pas fini avec la fesse droite. Ouais, je sais, ça bosse aussi à gauche, mais oui, c'est normal. Il faut bien que ça reste statique de l'autre côté pour stabiliser. Allez. On appuie sur la main droite. Vous tendez la jambe droite. Et là, je dessine des cercles. 2, 3, 4. Je change de sens. 4, 3, 2. Je change de sens. 4, 3, 2, 1. Change. 4, 3, 2 et 1. Change. On stabilise le bassin. Là, on sent l'engagement des abdominaux. Remontez-moi votre jambe, je sens qu'elle descend là. Allez, on soulage un petit peu. Et on va attaquer la jambe gauche. On y va. Je prends mon petit cahier. Je change, comme ça vous voyez mieux. Sur les avant-bras. Flex. Je descends. Et je monte. Flex. Je maintiens bien les épaules vers l'arrière. Lorsque vous montez la jambe, vous freinez grâce au grand fessier et grâce aux abdominaux. Votre pied flex. Relâchez. Soulage un petit peu, voilà. Reprenez la position, jambes pliées, donc écartez bien les genoux, pieds flex, et là des petits pulses. Vous ne redescendez pas trop bas, pieds flex, poussez avec le talon, petit pulse. Allez encore. Grandissez-vous. Voyez, sans matériel, déjà, ça bosse pas mal. Restez en haut. Relâchez.
Soulagez. N'hésitez pas à rester un petit peu plus longuement au niveau du coquillage. Hein. Mais surtout, hein, ne vous écrasez pas, vous gardez bien le dos bien droit et allongé. Jambes tendues, pieds flex, et je monte. Je souffle. Donc là, c'est pareil, même punition, faites attention à ne pas avoir le bassin qui part. Vous voyez, là, j'ouvre ma hanche, ça, c'est pas bon. On n'est plus du tout sur les mêmes muscles. Donc, il est très important de garder votre hanche gauche face au sol. Les épaules bien vers l'arrière. Allez, là, on commence à sentir les muscles. Ok, soufflez, reposez. Voilà, là j'allonge mon dos pour bien étirer mon fessier. Je me remets en position pour les cercles. Donc là je prends appui sur mon bras gauche, je tends. Mon bassin face 4, 3, 2 et 1 dans l'autre sens. 4, 3, 2. Vous n'avez pas le buste qui bouge, on est d'accord? Parce que bien souvent il y en a qui font ça. Et là en fait tu te flingues le dos, oui. Et je reste poli. Donc on serre ses abdominaux, on isole le mouvement, on travaille le fessier. Là on est sur le petit, moyen, grand fessier. Toujours 4 cercles. Montez-moi la jambe. Très bien, relâchez. Vous allez vous mettre debout. Et on y va pour les squats sumo. Avec ou sans haltère. Vous écartez bien les épaules. Et là, je descends. J'écarte les genoux et je redresse. Souffle. Donc là, il faut vraiment bien écarter les genoux vers l'extérieur. On ressent l'engagement sur les adducteurs, d'accord ? Et là, on vient travailler en même temps. Encore une fois, petit, moyen fessier. On a travaillé le gros fessier, le grand. Le fessier galbé, là. Ça, c'est le grand. Et là, il faut absolument, ici, sur les côtés, solliciter le petit, moyen fessier. Donc, avec ou sans haltère. Par contre, toujours les abdominaux super bien serrés. Soufflez, relâchez. Vous allez refaire le même, mais vous allez rester en bas pour des petits pulses. Je vous mets un petit peu de 3/4. Donc lorsque vous descendez, les genoux restent alignés au-dessus des chevilles. En bas, les épaules basses et des petits pulses. Écartez les genoux. Voilà. Les épaules vers l'arrière. Et vous descendez le bassin vers le sol. Les genoux toujours dans la direction de la pointe des pieds. Regardez devant vous, regardez pas vos pieds, ils sont magnifiques. Encore. Écartez les genoux. Et redressez. Très bien. Toujours en squat sumo. Vous pouvez poser l'haltère. On va le faire sans haltère, tiens. Si vous souhaitez, vous le faites. Vous gardez l'haltère. Le dos est droit. Et ici, je plie. Vous maintenez. Le buste est droit. Et là, vous allez amener le genou et vous ouvrez. Vous décollez le talon, faites pivoter. Vous voyez, je ne vais pas remonter, je ne vais pas redescendre. Je stabilise mon buste. Écartez bien. Soufflez. On sent, hein? Ouais. Là, c'est un travail très, très, très intéressant au niveau de la hanche. Donc, faites très attention. Si vous avez des problèmes de hanche, allez-y doucement. Mais là, on garde toujours cette mobilité de la hanche qu'on perd au fur et à mesure. Mais bien sûr. Dernier mouvement de l'autre.
Très très bien. Soufflez. Et vous resserrez. À nouveau, si vous souhaitez, vous prenez l'haltère. Vous la maintenez ici au niveau du buste. On va faire un squat. Les fesses vers l'arrière. J'ouvre. Je resserre. J'ouvre de l'autre. Le dos est droit et vous poussez toujours les fesses vers l'arrière. Donc c'est les fesses qui descendent et c'est pas le buste qui descend trop vers l'avant, d'accord? Encore. Très bien, relâchez. Parfait. On va rester en sumo statique. Ok? Donc, vous ouvrez. Épaules vers l'arrière. Pointe de pied vers l'extérieur. Et là, je bloque. Je serre mes abdominaux. Mon dos est droit. Je pousse légèrement les fesses vers l'arrière. Et j'écarte les genoux, toujours. Allez, ça c'est le dernier. Ensuite, on passe aux abdominaux. Poussez bien les fesses vers l'arrière, écartez les genoux encore. Ça chauffe là, ça chauffe ici, ça chauffe à l'intérieur. Écartez les genoux. Maintenez bien toujours en direction de la pointe des pieds. Inspirez et doucement. Posez l'haltère, vous passez au sol. On y va pour les abdominaux. Donc vous placez bien le bas du dos au sol. Ici, j'ai les épaules bien dégagées, je garde le bas du dos au sol. J'inspire et en expirant, je viens enrouler le buste. Inspire, descend et souffle. Ne poussez pas le ventre vers le plafond, mais contractez le nombril vers le sol. Prenez bien la descente. Très bien, relâchez, restez en bas. Vous allez placer vos mains derrière la tête. On va resserrer en haut de la sangle abdominale, vous inspirez et en haut, petit pulse. 1, 2, je redescends, je freine, j'inspire et souffle. 2, inspire, souffle. Donc là, resserrez bien votre plancher pelvien en même temps, hein. Très bien, relâchez. On va refaire le premier. Les bras tendus et vous montez. D'accord? Option pour cette deuxième version, les jambes chaises. Vous maintenez bien le bas du dos au sol. Vous inspirez et en soufflant, vous enroulez le buste. Inspire et souffle. Très bien, relâchez. À nouveau.
Vous posez, vous êtes sur les talons, les mains derrière la tête. Dégagez bien les épaules des oreilles. Stabilisez le bassin au sol. Inspirez, 2 petits pulses. Souffle. En bas. Allez, on resserre les côtes. Encore. Soufflez. Enroulez le buste. Resserrez les côtes. Ne tirez pas sur la nuque. Ne vous arrachez pas la tête. Vous en avez encore besoin. Et relâchez. Très bien. Récupérez. Je regarde la suite. Mains sous les fessiers. Mains sous les fessiers. Vous n'allez pas descendre les jambes trop basses. Ici, je place mes mains. Je déplie mes jambes, plus ou moins tendues. Et là, je vais serrer le bas du ventre pour descendre les jambes et je remonte. Je serre, je serre, je serre et je souffle. Prenez appui sur les mains. Plus vous descendez bas, plus vous risquez de solliciter le bas du dos. Faites attention. D'accord? Donc là, je contrôle. Je sais que je peux aller là. Je me fais pas mal au dos. Je serre, je serre, je serre. Et je souffle, je remonte. Peut-être que je peux descendre plus bas si j'ai l'habitude. Et je souffle. Et je relâche, je récupère. Toujours en maintenant les mains sous les fessiers. On va faire le petit Saturnin. On va décoller le bassin pour monter les jambes vers le plafond. Et vous allez contrôler la descente. D'accord? Ici, je plie un petit peu et je monte et je contrôle. Je freine. Je monte et je freine. Donc, vous montez volontairement le coccyx vers le plafond. Écartez les mains au sol. Donc là, on vient solliciter le bas du ventre. Alors si vous me dites, j'arrive pas à décoller mes fesses, elles sont trop lourdes. Vous y allez progressivement. Petit mouvement, hop. Petit mouvement. Et je freine. Surtout, vous freinez lorsque vous revenez en position initiale. D'accord? Et progressivement, peut-être que vous allez pouvoir monter beaucoup plus haut. Ok? Relâchez. On reprend le premier. Les jambes tendues. En position. On remet les t-shirts. Allez, les épaules bien détendues. Les jambes tendues ou pliées. Et souffle. Surtout, le dos ne décolle pas. D'accord? Ça, c'est le repère. Si vous sentez que le dos décolle, c'est que vous descendez trop bas. Hop, là, voilà. Ici, je contrôle. Hop, et je remonte. Ne faites pas de l'apnée. Soufflez. Encore. Voilà. Reposez. On sent bien les côtes hein, avec le premier exercice. Ouais. À nouveau, Saturnin. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le principal est de freiner, d'essayer de soulever le bassin et de freiner pour ne pas claquer le bassin au sol. Je freine. Je monte, je freine. Allez, serrez bien vos abdominaux. Continuez comme ça. Très
Très bien, récupérez. Je regarde les deux derniers, il nous en reste deux. Alors, soit vous placez les mains sous les fessiers, on va le faire ensemble, les jambes chaises, et vous allez basculer pour faire toucher la pointe des pieds au sol. Je freine, je freine, je freine. Alors peut-être que je ne vais pas toucher le sol, c'est pas grave. Là, surtout, je n'ai pas le dos qui cambre. Soit vous avez les mains sous la tête, inspirez, et freinez, 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 freinez. Inspire, je n'ai pas le dos qui cambre, je souffle. Freine, 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 freine. Très, très bien, encore. N'hésite pas. Là, tu peux faire le même mouvement, mais en plaçant les mains sous les fesses. Tu peux enrouler le buste pour solliciter le haut des abdominaux. Allez, souffle. Freine, freine, freine. Très, très bien. Les bras sur les côtés. On va faire la bascule des jambes de la droite vers la gauche, sans décoller les épaules. Les jambes, alors plus ou moins tendues, hein, peu importe. Vous serrez bien, vous basculez d'un côté, sans décoller les épaules, et de l'autre. Inspirez, soufflez. J'inspire et je souffle. Alors je peux faire le même mouvement, les jambes un petit peu plus pliées. Donc j'ai une fesse qui se soulève, ce qui est normal. Là je viens chercher l'engagement au niveau de la taille. Allez, on y va, soufflez. Serrez bien, n'allez pas trop bas, je ne vous ai pas demandé de toucher le sol. D'accord? Soufflez. Voilà, super. Allez, on y va. Maintenez les jambes serrées. Serrez-moi vos genoux. Ouais, bien souvent, vous avez les genoux. Hein, mais qu'est-ce qu'ils font les genoux? Bah, ils s'écartent. Mais pourquoi? Bah, je sais pas. Non mais, sérieux? Allez, on reprend le premier. Main sous les fesses. Hop, je bascule. Ou le buste décollé. On serre bien les abdominaux. Inspire et souffle. Surtout là, comme vous avez la bascule des deux jambes, le dos ne bascule pas, ne cambre pas. D'accord? Alors beaucoup, et ce qui n'est pas grave, beaucoup ne vont pas toucher le sol. On s'en fout, tant que vous contrôlez bien votre mouvement. Ça, c'est génial. Voilà, je sens, ça bosse là. Ouais, ton ventre, tu pousses pas, hein, tu serres. Allez. Oui, mais il veut sortir. Non, 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 il ne veut pas sortir. Encore. Très bien. Et doucement pour le dernier. C'est le dernier. Les bras au sol. Tu te grandis. Voilà. Tu gardes le bas du dos. Les jambes plus ou moins tendues, pliées. Tu serres les genoux et tu bascules. Et tu souffles, tu reviens. Rentrez, contractez le nombril vers la colonne. Inspire et souffle. Et reposez, vous avez terminé, bravo. Allez, détendez-vous, restez dos au sol. Allongez la jambe gauche, je vais la remonter un petit peu. Voilà. Allongez la jambe gauche, stabilisez votre bassin, attrapez votre genou droit. Grandissez-vous. Les épaules toujours bien éloignées des oreilles. Et vous cherchez à vous grandir. Très très bien. Maintenez la jambe gauche au sol. Et tout doucement, vous allez appuyer avec votre main gauche sur la cuisse gauche. Et avec la main droite, vous ramenez davantage le genou. On sent que ça vient tirer un peu dans la hanche. Peut-être pour certaines personnes dans le bas du dos. No panique. Allez, grandissez-vous.
À l'opposé, je ramène mon genou droit et je repousse ma cuisse gauche. Très bien. Vous attrapez votre genou droit à l'extérieur avec votre main gauche. Vous posez le bras droit au sol, vous vous grandissez, vous tournez la tête à droite. Et là, vous faites basculer votre jambe droite à gauche. Vos épaules doivent rester au sol. Grandissez-vous. Vous avez le droit de poser le pied droit, sur le genou droit gauche. Je vais y arriver, je le recommence. Vous avez le droit de poser votre pied droit sur le genou gauche. Tu vois, j'y arrive. Inspirez, revenez au centre en expirant. Voilà. Reposez. On stabilise le bassin, on remet en position. J'allonge ma jambe droite. Hop, j'attrape mon genou gauche avec ma main gauche. Ma main droite, je la pose sur ma cuisse et je repousse. Je tire mon genou avec ma main gauche et je pousse ma cuisse droite avec ma main droite. Très bien. Vous attrapez votre genou gauche à l'extérieur avec votre main droite. Vous posez le bras gauche au sol. Tournez votre tête à gauche. Et là, vous relâchez peut-être un petit peu. Vous voyez, moi je redescends un peu la jambe pour pouvoir poser mon pied gauche sur mon genou droit. Yes! Et du premier coup, hein, t'as vu, hein? Et je bascule. Donc là, oui, forcément, j'ai ma fesse qui se soulève. Tout va bien. Je sens ça tire ici, toute la chaîne arrière. Mais je garde mon épaule gauche au sol. Si ce n'est pas le cas, je remonte un petit peu mon genou, ma jambe, gauche ou droite, selon si ça coince. Allez. Voilà, grandissez-vous, grandissez-vous. Inspirez et en expirant, vous revenez au centre et ramenez la tête. Très très bien. Vous ouvrez les deux bras sur les côtés. Vous repliez les deux jambes, vous serrez les pieds et les genoux, vous soulevez un petit peu vos fesses et vous faites tourner vos genoux à gauche. Genoux à gauche. On est d'accord? Oui, genoux à gauche. Claire, l'autre gauche. Oui, pardon. Les genoux à gauche. Voilà. Et là, vous vous grandissez. Donc, peu importe si les genoux ne posent pas au sol. Déjà, ça vient tirer pour beaucoup de personnes dans le bas du dos. Nos soucis, vous inquiétez pas, ça va aller. Et là, on vient soulager le dos et apporter de la souplesse. Parce que en tout début de séance, on a travaillé énormément toute la chaîne arrière. Vous allez monter le bras droit vers le plafond et le refermer. Alors, je vais monter un peu ma main gauche pour que vous puissiez voir, mais elle est posée au sol. Vous imaginez. Hein. Et là, je viens amener le bout de mes doigts ici sur le bout de mes doigts. D'accord? Et je me caresse. Ouais, ni plus ni moins. Vas-y, hein, on se fait plaisir. Voilà. En tout bien, tout honneur, bien sûr. Bien sûr. Et je repose mon épaule droite et mon bras droit. Je monte le bras droit vers le plafond. Je pivote mon buste pour toucher. Alors j'imagine, hein, vous voyez, mes bras sont posés au sol. Et je déroule. Encore. Ah. Excusez-moi, j'ai le nez qui chatouille. Hop. Et je souffle. Essayez vraiment de venir toucher le bout des doigts du bout des doigts. Allez, je viens chercher. Hop, voilà. C'est comme si, hein, tu vois, tu étais complètement sur le côté. Mais tu remontes tes côtes. Tu n'écrases pas la taille au sol. Encore une fois. Allez, on y va. Et là, déjà, on sent. Ça fait du bien. Ah ouais. Alors, celle-ci, j'aime beaucoup la faire. Ils le savent, hein, au pilates. Ah, ça fait du bien. Gardez les bras sur les côtés. Vous ramenez une jambe, puis l'autre. Vous repositionnez votre bassin. Resserrez les pieds et les genoux et vous les basculez de l'autre côté. Voilà. On ne se formalise pas, si les genoux ne posent pas, on s'en moque. On sent déjà ici tout l'étirement au niveau du dos, du fessier et de la cuisse. Bras gauche, j'inspire, je le rabats. Bout des doigts et je souffle, je déroule. Je me caresse en tout bien tout honneur et je souffle.
Les épaules sont bien à plat, hein, surtout. Hein. On n'a pas une épaule à moitié dans le vide. Si c'est ça, hop, je remonte la jambe. Et je referme. Et je souffle. Prenez votre temps. Inspirez. Soufflez. Une dernière fois. Inspirez. Et soufflez. Très très bien. Sur le côté sirène, vous vous redressez. En appui. Sur les mains et les genoux. Si vous avez mal aux genoux, vous placez un coussin sous les genoux. Et là, tout doucement. Les mains à la largeur du tapis. Tout va bien? Donc je ne cambre pas le dos, je le serre. Épaules vers l'arrière. Je repousse légèrement le sol avec mes mains et mes côtes vers le plafond. Et là, je vais amener ma main droite à l'extérieur du tapis à gauche, sans bouger mes fesses. Je stabilise. Est-ce que ça va? Ça va jusque-là? Oui. Inspirez, vous ramenez. Même chose de l'autre. Hop. Donc vous avez vu, hein, j'amène ma main gauche, mon bras gauche, complètement à l'extérieur du tapis à droite. Mais j'embarque pas mes fesses. Mes fesses sont stables. Très très bien. Inspirez et soufflez. À présent, attention, vous repoussez bien le sol avec les mains. Et là, vous allez faire ressortir vos omoplates en descendant le buste vers le sol. Puis là, vous allez pousser le buste vers le plafond. On sent ça vient tirer les épaules vers le sol et vers le plafond. Soufflez. Vers le sol, plafond. Encore. Très très bien. Vous inspirez. Vous vous asseyez sur les talons si vous pouvez, ou peut-être un petit peu moins, hein, et vous ressortez votre coccyx. Vous pliez légèrement les coudes et vous cherchez à allonger le buste. Et là, tout doucement, sans remonter les épaules, vous allez allonger les bras devant. Et là, vous cherchez à toucher les talons avec vos fessiers, sans avoir le bassin qui s'enroule. Non, je ressors légèrement le coccyx. Très bien. Vous inspirez. Et là, vous relâchez les mains au niveau des genoux. Vous vous redressez. Chevalier. Le pied le plus fort devant. Je prends appui arrière avec mes orteils. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai confiance en moi. Je vais y arriver. Les mains vers l'arrière. J'inspire. Je prends appui. Je souffle. Je me redresse. Très bien. Les jambes, largeur bassin. Ok. Je me mets de profil. Et là, doucement, vous enroulez le buste vers l'avant. D'accord? Sans vous amener les fesses vers l'arrière. Vous plongez vers l'avant. Le crâne, le dessus de la tête. Vos regards sont vers les genoux. Et là, je me détends. Ça tire. Alors, peut-être que je touche le sol ou peut-être que je suis là. Mais je m'en fous. Je viens éloigner, tu vois, le buste. Alors, je ne suis pas ici en train d'avoir le dos rond. Non. Hop. Je plonge vers l'avant. Je serre ma sangle abdominale. Je sens que ça vient tirer ici. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Et alors je descends, je plie mes genoux, j'inspire. Et là, je me déroule, je grandis, je ne tasse pas mon dos. Très bien, redresse-toi. Et le dos est droit. Et vous avez terminé. Recoiffez-vous. Et voilà. Bah, écoutez, une belle séance. Hein. Enfin, j'espère que pour vous, vous avez apprécié cette séance. En douceur. Hein, voilà, on se recoiffe, voilà, c'est beaucoup mieux, ouais, on va dire ça. Donc, séance à refaire, avec ou sans haltère, vous choisissez. Avec haltère, ça met un petit peu plus de difficulté, ce qui est pas mal, hein, on sort un peu de sa zone de confort, et voilà, ça permet de garder la forme, et d'éviter les formes. Oh, elle est bonne celle-là. Bon, elle est connue, non? Non, elle n'est pas connue, je viens de l'inventer. Ah, elle est géniale. Vive moi.
sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Surtout, hein, si vous avez envie de faire travailler quelque chose, dites-le moi. Parce que là, je vous fais des petits challenges en plus. Donc, je pense que les petits challenges, ça complète pas mal chacune des séances. Voilà, c'est un peu plus... Les challenges sont un peu plus ciblés. Ok? Voilà. Et puis, attention, parce que revoilà Coco. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je vais vous le montrer. Regardez. Oh là 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 là. Est-ce qu'il est là? Voilà, il est là, le petit Coco. Oui. Non mais j'adore, c'est bien un homme ça, narcissique. Oh je suis beau, regarde, je me regarde. Non mais vous voyez ça? Non mais je le crois pas, non. Non mais ça va Coco? Hein? Tu vas faire un petit bisou? Non ouais, oui là il peut manger mes feuilles, hein, j'en ai plus besoin. Allez, gros bisous. Salut Coco.